Bonsoir. Pour accomplir leur indispensable travail de champ, paysannes et paysans ont besoin de semences. Vous le savez, tout légume provient d'une graine qui est la semence. C'est pourquoi l'approvisionnement en semences de qualité est d'une importance majeure pour les paysans. Dans ce numéro de votre émission Terre Actu, mesdames et messieurs, les semences locales sont à l'honneur. Qu'est-ce que leur adoption apporte à l'agriculture et surtout à l'économie? À nouveau, bonsoir et bienvenue. Adoption des semences locales, quels intérêts pour les agriculteurs et surtout pour l'économie? Mesdames et messieurs, nous recevons ici sur ce plateau Patrice Sagbo. Il est spécialiste des questions liées à l'environnement, à la biodiversité et à l'agroécologie. Patrice Sagbo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Terre Actu. Merci aussi, merci. Bonsoir à vous. Alors, tout de suite, on parle de semences locales. Comment est-ce que le système semencier assure la disponibilité, n'est-ce pas, des semences locales aux producteurs? Merci pour la question et merci pour l'invitation. Et je vais dire, au Bénin, il existe, c'est pas seulement au Bénin, c'est que depuis 10 000 ans derrière, l'alimentation, la semence, tout ça a été géré et continue d'être géré même par les paysans. Et ces semences sont d'origine effectivement locale. Les paysans en ont la maîtrise. Ils savent comment les produire, comment les récolter, à quelle saison, où, et tout ça pour nourrir le monde entier. Donc, si on dit semences locales, semences endogènes, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais au Bénin, on sent que 70 à 80% des paysans au Bénin s'accrochent à ces semences-là, qu'elles soient d'origine animale ou d'origine végétale. Et en fond, on dit djinoukou, on dit noukou, c'est-à-dire que lorsque le paysan va produire, oui, il va sélectionner les bons grains, les bonnes graines. Et ces bonnes graines ont des qualités, des aptitudes que lui-même connaît par ses regards, par vraiment son savoir-faire, et il sélectionne. Il les mettait dans les greniers, les agors, ou bien des systèmes qui arrivent à les conserver pour longtemps, de cette saison jusqu'à l'autre. Et après, on se les partage, on se les distribue pour que tout le monde puisse en avoir, pour qu'il y ait pérennisation. Ouais. C'est ça ce qui se passe chez nous. Okay. Donc, le paysan est libre de produire, de récolter, de distribuer, de vendre ces semences. De ces semences, n'ont pas une très bonne connaissance au niveau, je vais dire, au niveau décisionnel. On va dire ça. Au niveau décisionnel, ces semences n'ont aucun statut, aucune considération. C'est les semences dites de haut rendement, des semences sélectionnées qui sont considérées aujourd'hui. Mais puisque vous dites que les semences locales sont véritablement adoptées aujourd'hui par certains producteurs. Par les paysans. Par les paysans. La plupart des paysans ont compris aujourd'hui que c'est ça qu'il faut adopter et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais n'est-ce pas ce qui importe? Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on doit dire que voilà, ce sont les semences venues d'ailleurs qui sont les plus considérées? Vous savez, dans un pays a un pouvoir. D'accord. Et c'est le pouvoir qui décide de sa ligne, qui adopte sa politique agricole. Oui. Et dans la politique agricole du Bénin, l'importance est adoptée, la priorité est donnée aux semences dites hybrides, semences à haut rendement. Et cette politique est liée directement à celle de la CEDEAO. D'accord. C'est ça. D'accord. Et nous allons dire que nous félicitons pour féliciter les paysans que malgré tous les projets qui sont mis en œuvre ici au Bénin, partout en Afrique, les semences à haut rendement n'ont été adoptées qu'à 12%. Ça veut dire que les paysans savent que ce chemin n'est pas le leur. Le chemin des semences paysannes, c'est ça qui est leur chemin. Et c'est ça que nous avons vu et c'est ça qui marche aujourd'hui au Bénin. Alors, puisque vous en parlez, c'est le moment de dire un peu
que gagne un producteur à adopter les semences locales? C'est quoi la semence locale? La semence locale est une entité biologique, vivante, génétique, qui assure la pérennité d'une race, d'une espèce. Une race, lorsqu'il s'agit du règne animal et des espèces, lorsqu'il s'agit du règne végétal. Vous savez, c'est ça. Oui. Et le paysan est déjà habitué à ces semences-là depuis plusieurs millénaires. Le paysan que nous voyons aujourd'hui a hérité ces pratiques, ces semences de ses aïeux, de ses parents. Donc, il n'y a plus... Ce n'est pas un monde inconnu. Oui. Il en a les maîtrises, les connaissances, comment pour les produire, il a ça. Et c'est pour ça que il lui est facile de les produire. Mais de plus en plus, le monde se modernise quand même. Très bien. Et le secteur agricole également connaît une sorte de modernisation. Exactement. Est-ce qu'il ne faut pas quand même, à un moment... oui, lorsque vous dites modernisation, vous faites allusion à quoi? Parce que lorsque nous disons modernisation aujourd'hui, pour nous, les semences qui viennent d'ailleurs et dont on parle qualifie de performantes, de hybrides à haut rendement, sont dans des mains de quelques personnes qui se disent en avoir le monopole. Et là, dans ce système, on n'est plus libre. On n'est plus libre. On est obligé d'aller acheter. Quand il en a, s'il n'y en a pas, tu es là. Ouais. Et à quel prix? Ce n'est pas toi qui décides du prix. C'est ça. Alors que les autres semences, le paysan est libre. Il est libre de les produire. Il est libre de donner ça à son partenaire, à d'autres personnes. Il les conserve lui-même. Il ne dépend de personne. C'est ça la liberté d'utilisation. Et pour nous, cette semence-là dont on parle, si la semence est considérée comme telle, on dit que la semence est le pouvoir. Celui qui détient la semence et qui te dit que c'est toi qui vas l'utiliser, qui décide de quand on va l'utiliser, c'est lui qui a tout le pouvoir. Si nous remettons la semence dans les mains de petites multinationales qui décident de quand, où et comment, à quel prix on doit l'avoir, on a remis le pouvoir du paysan à ces multinationales-là. C'est pour cela que nous disons que si vous parlez des semences locales, des semences paysannes, nous sommes contents pour dire que vous parlez de ce qui est de notre patrimoine national. Ce que le Bénin a. Ce que le Bénin a. Ce que l'Afrique a. L'Afrique ne peut pas aller encore dans une colonisation alimentaire, dans une colonisation dépendante, dans une colonisation semencière. Si nous allons encore vers là, c'est plus grave parce que celui qui garde ton ventre t'a tout arraché. Ouais. Voilà. Dès lors, on peut dire, dites-nous un peu, comment est-ce que l'économie béninoise sera quand même impactée s'il y a une réelle adoption des semences locales par les producteurs? Vous savez, regardez autour de vous. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour manger de la mangue, de l'ananas, du maïs, du haricot, de l'igname, du manioc, etc., est-ce qu'on a besoin d'aller demander vraiment la permission à quelqu'un? La saison arrive, on cultive. On cultive en quantité. On a même donné à des pays. En 2008, lorsqu'il y a eu la faim dans la sous-région ouest-africaine ici, je pense que le gouvernement a sorti un programme qu'on appelle programme d'urgence pour la sécurité alimentaire. C'est dans ce pays, on a donné des vivres. Les paysans produisent on a donné des surplus au Niger, on a donné au Togo. Et ils ont produit jusqu'à ce que le gouvernement même n'est pas arrivé à bien conserver le riz qui a produit sur les intempéries. Ici, ça veut dire que lorsqu'on laisse les paysans dans nos différentes zones agroécologiques et ils produisent ce que nous devons manger, nous sortons l'argent pour aller acheter nous-mêmes tous les 10 millions de personnes, ça, oui. 10 millions de personnes que nous sommes aujourd'hui, sortent de l'argent pour aller acheter. Et l'argent reste au niveau local. L'argent reste ici. Mais si nous allons prendre notre argent pour aller acheter des engrais chimiques, pour aller acheter des pesticides chimiques, pour aller acheter les semences dites de haut rendement, oui. Nous allons envoyer nos devises ailleurs. C'est ça. Mais qu'est-ce que le producteur recherche? Aujourd'hui, oui. Les paysans contribuent à plus de 15% au budget national. Exactement. Et la main-d'œuvre est grandement consommée par ce marché, sur ce monde agricole. C'est ça qui est essentiel. Le peuple a besoin de quoi?
a besoin du pain et de la paix. Ceux qui donnent le pain aujourd'hui, ce sont nos petits producteurs. Les statistiques le montrent. Oui. Allez au ministère de l'Agriculture, on va vous montrer les statistiques. Ils sont plus de 70% aujourd'hui à tenir le grenier du Bénin. Et le grenier du Bénin, c'est ça la nourriture du Bénin. D'accord, merci Patrice Sagbo. On n'a pas terminé. Nous allons, mesdames et messieurs, vous projeter voilà, un élément, une immersion de Terre Actu. C'était voilà, dans les jardins pour tous où nous sommes allés au contact des semences locales. On va suivre cet élément et puis revenir juste après pour en parler. Amoureux de l'agriculture, fidèles amis de l'émission Terre Actu, bienvenue dans votre rubrique Immersion. Aujourd'hui, nous allons parler du point de départ de toute culture. Il s'agit bien de la semence. Qu'est-ce que c'est que la semence? Aujourd'hui, nous faisons notre immersion au sein de la coopérative Jardin pour tous. Et ici, ils sont spécialisés dans la production et la fourniture des semences locales. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Révier. Yacine Eke nous reçoit. Bonjour monsieur Eke. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci de nous recevoir dans votre centre. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des semences. On a envie de découvrir ce que c'est que les semences. Et on nous a dit que ici, au sein de la coopérative Les Jardins pour tous, vous faites de la semence locale. Oui, c'est très bien. Vous êtes à un bon endroit ou bien au bon endroit, je vais dire. Je crois que vous allez découvrir de vous-même tout ce qui se fait sur notre exploitation. D'accord, on y va donc. Ok. Alors ici, nous sommes dans un périmètre de production de l'amarante. C'est bien ça, hein? Oui, la production de semences de l'amarante, une parcelle semencière de l'amarante, ce que nous appelons localement le faux-tété. Ici, nous sommes déjà à l'étape maturité. Sinon, les fleurs sont déjà prêtes à récolter. Sinon, si je prends ceci par exemple, et puis j'essaie de triturer un peu, vous allez voir que les graines noires sont déjà sorties. Ah d'accord. Et ce sont ces graines-là qui sont constituent les semences. En réalité, c'est les semences que vous voyez en noir ici, comme ça. Ah d'accord, ces petits Voilà. trucs-là? Oui, oui, c'est les graines. Vous lancez une petite graine comme ça va vous pousser un plant entier. Isaac, s'il te plaît, il faut zoomer. Il faut que nos téléspectateurs Donc, puissent c'est voir. ce que vous voyez ici. Mais quand on fait comme ça, on voit les noirs, ça veut dire que c'est prêt. Ok, ah. C'est prêt à te récolter. Sinon, ça a une autre couleur. Sinon, je prends ceci qui n'est pas encore prêt. Je triture, vous n'allez pas voir le noir. Bon, Ok. je n'ai pas suivi ma main, mais ici, il n'y a pas de noir. Ok. Ça veut dire que ce n'est pas encore prêt. Pas encore Ça prêt. reste un peu. Ah, d'accord. Donc voilà. Je vois que généralement, quand c'est prêt, ça a une autre couleur Oui, presque. vous avez la couleur, comment on va tendre vers le brun ou le noir. D'accord. Alors que si ce n'est pas prêt, c'est vert pur. C'est vert pur. Oui, D'accord. Ça marie même vert en pur. jaune. Voilà. D'accord. Ok. Donc, quand vous les enlevez d'ici, Oui. vous les mettez en terre ou en... Non, non, ça reste. Il y a beaucoup d'étapes même. Ah, il y a beaucoup d'étapes. On les sèche d'abord. À cette étape, quand vous tapez les graines, on saute difficilement. D'accord. On les sèche d'abord. D'accord. Ah, quand vous prenez comme ça, vous Oui, enlevez, oui, on les vous les séchez enlève. d'abord. Par exemple, si je l'enlève comme ça, Oui. je garde tout. Bon, c'est avec couteau, on enlève, je garde tout. D'accord. On va enlever sur tous ces plants. D'accord. On va sécher quelque part pour quelques jours. Ouais. Et ça, c'est sera plus facile à manipuler. Quand vous appuyez, Oui, ça va la faire- plupart des graines vont sortir. D'accord. Après ça, on fait encore des tris. On fait des tris jusqu'à avoir les produits, rien que les noirs là. Rien que le noir, là. D'accord. Rien que les noirs. D'accord. Et c'est ça qu'on emballe finalement pour Ah, ce sont le des marché. petits produits noirs comme ça Oui, qui oui. sont emballés. Voilà. Et d'accord. Ici, nous sommes sur un site de production semencière de gombo. Oui, C'est bien ça, hein? oui, c'est une parcelle de semencière de combo. Vous allez voir, on a un début maturité, hein, donc presque, c'est après. Par exemple, ce n'est pas le fruit vert qui nous intéresse. D'accord. C'est le fruit qui est sec comme ça. Ok. Qui paraît dedans, nous allons voir les graines. Vous allez voir que c'est les graines de combo ça. D'accord. Donc on les sort
vous allez voir que tout ce qui est ici, c'est les graines de gombo. C'est ça qui constitue Vous la mettez semence. ceci en terre, ça Ok. vous donne un plant entier de gombo. Wow. Ça peut vous donner 20 fruits, ça peut vous donner 25 fruits, ça peut vous donner 30 selon les entretiens. Ah d'accord. Oui. Ça peut donner jusqu'à ce nombre-là, juste une seule Une graine. seule graine. Ah d'accord. Une seule graine. Donc c'est les graines de gombo que vous Et voyez c'est ça qui ici. constitue votre semence. Hein. Voilà, c'est la semence de... Alors ici, on a de la tomate. Oui. C'est déjà à combien de jours la durée des tomates? Je suppose ici, que ce sont des semences qui ont été mises en terre. Oui, oui, ici c'est la variété Akikonkwin, la variété de tomate locale. Ça, il y a fait 3 semaines en pépinière que nous avons transplanté il y a 2 mois, exactement 2 mois. Donc environ 2 mois. 5 jours. Ok, 2 mois, 5 jours. Et déjà, vous allez voir les premières, on a la maturation. Les premiers fruits ont commencé par mûrir déjà. Ici, c'est pas total, mais on sent déjà que c'est le début. D'accord. 2 mois, 5 jours, c'est déjà bon pour le début de récolte. D'accord, donc ça veut dire que la semence est bonne. Oui, la semence est bonne et on est dans le timing aussi. D'accord. Alors nous sommes dans un autre pan de notre immersion. C'est vrai que le temps n'est pas forcément clément par ici, mais c'est tout cela qui fait le beau de l'agriculture. Hyacinthe, où sommes-nous? Ici, nous sommes au niveau de notre site de pépinière, là où on installe les pépinières. Ici, c'est un endroit où, avant d'envoyer les semences sur le marché, on teste leur viabilité. C'est-à-dire, on les fait germer ici pour voir à quel taux ça germe. Si c'est bon, on dit que ça peut aller sur le marché. Même dans notre stock de semences, quand le temps évolue, on prélève dedans, on vient lancer pour voir si les semences sont toujours en vie. Donc c'est tout ce que vous voyez ici. Ce que vous avez là, c'est les graines de Amavivae Vernonia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Vernonia, c'est les graines ici. Par exemple, on lance en pépinière ici, et puis quelques jours. Et vous voyez le nombre de plants que nous avons ici. Avec ce que nous avons là, ça veut dire que c'est un bon taux. On peut envoyer ça vers les producteurs. Parce que ça ne sert à rien aux producteurs de dépenser son argent pour venir acheter des semences qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne vont pas lui servir après. Avec nous-mêmes, on essaie de s'assurer que c'est de la qualité avant d'envoyer ça vers les producteurs. Tel que vous avez vu les produits au champ tout à l'heure, les amarantes et autres. Quand on quitte l'étape végétative où les semences sont prêtes à être extraites, on les retient. On les ramène comme ce que vous voyez à côté au niveau des dames. On extrait les semences, on les sort, on trie. Et normalement, auparavant, nos parents s'arrêtaient à cette étape. Quand on finit de sortir les semences, on les sèche. On essaie de les attacher dans les sachets, de les mettre dans les bouteilles. C'est ça on met en vente au niveau des marchés un peu partout. Mais nous, aujourd'hui, vu que c'est un travail, c'est notre profession, on est obligé de se comparer aux semences, aux compagnies internationales qui nous amènent les semences. D'où on essaie de travailler beaucoup plus sur la présentation des semences. C'est que les gens, ça ne s'arrête pas à la semence brute. On travaille beaucoup plus à la présentation. Tous les produits que vous voyez à côté de nous, vous allez voir que tout ce qui est ici, on les a déjà travaillés. C'est l'emballage final, ça. C'est le produit final que le client, le producteur viendra chercher et amener directement, comment dit-on, au champ. Alors Hyacinthe Eke, nous sommes presque à la fin de notre immersion. J'ai bien envie d'avoir votre regard sur la question de l'adoption des semences locales au Bénin par les producteurs. Bon, disons aujourd'hui, les semences locales s'adoptent pas mal, puisque si on va un peu en arrière, il y a quelques années, les producteurs sont beaucoup plus dans l'autoproduction. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de producteurs agréés, des producteurs de qualité, ils préfèrent produire, recueillir les propres semences et reproduire. Mais comme ils ne sont pas totalement du domaine, au fur et à mesure, il y a la perte des variétés, il y a la perte de la qualité, la dégradation de la qualité des semences et autres. Ça fait que ces dernières années, ils sont vraiment tournés vers nous. Ils savent qu'on existe aujourd'hui, qu'on produit les semences de qualité et autres. Et la demande augmente d'année en année. D'accord. Hyacinthe Eke, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir.
Voilà, nous avons quand même pris un gros plaisir à faire cette immersion-là dans votre site de production semencière. Merci de nous avoir accueillis. Et puis, c'est sûr qu'on va se retrouver peut-être plus tard. On est disponible pour... Merci beaucoup. Nous sommes des partenaires. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. De retour ici en plateau après cette belle immersion, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, bien parmi nous quand même, savent ce que c'est qu'une semence, comment est-ce que ça fonctionne. Et aujourd'hui, nous sommes, je le rappelle, avec Patrice Sagbo ici en plateau. Je le rappelle qu'il est spécialiste de l'agroécologie, spécialiste de l'environnement et de la biodiversité. Alors, avec vous, nous parlons des semences locales. Oui. Dites-nous un peu quels sont les tests qui régissent aujourd'hui la production semencière au Bénin pour garantir la qualité des semences locales. En tout cas, ce que nous savons, il y a 2 régimes qui sont en place. Il y a le régime des semences certifiées. Oui. Il y a le régime, dans toutes ces catégories, on classe les semences certifiées, les semences à haut rendement, les semences hybrides. Et ici, nous avons les semences paysannes ou semences locales lorsque vous le parlez. Et ici, le statut, comme je l'ai dit au départ, le statut des semences locales, des semences paysannes, est totalement à part et complètement négligé. Ce qui est structuré au Bénin, c'est les semences certifiées, c'est les semences dites de haut rendement, c'est les semences à haute performance. C'est ça qui est considéré, c'est ça qui est adopté par le gouvernement ici. Et dans ces semences, prioritairement, nous avons le coton, nous avons le noix de qualité, nous avons le palmier à huile, nous avons. Donc, mais ce qui est important pour nous, et nous avons constaté sur le terrain, si vous voulez manger aujourd'hui des fruits, des légumes, du maïs, du haricot, du manioc, du l'igname, etc., ces semences sont dans la catégorie des semences locales et n'ont aucun statut juridique dans notre pays. Si nous continuons à les avoir, c'est à cause de la ténacité de nos petits paysans qui savent les cultiver, qui savent les partager et qui savent les amener au marché pour nous. Nous n'allons pas oublier les semences animales, dont, c'est-à-dire si on dit semences animales, même avec les poissons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les oublier. Si on dit semences animales, c'est-à-dire les petits ruminants que nous avons, la race lagunaire, par exemple, ici, nous avons pour les bovins, nous avons les poulets locaux qui sont de chez nous. Toutes ces choses-là sont dans la gamme des semences locales et heureusement sont les plus nombreuses que nos paysans et nos éleveurs, nos pêcheurs maîtrisent la production. Patrice Sagbo, aujourd'hui, que recherche un agriculteur? Aujourd'hui, oui. Moi je pense que l'agriculteur, je sais là où vous allez, mais je voudrais vous dire que la semence ne doit pas être considérée comme une semence et un outil d'échange commercial. Non, la semence a une vie, oui. Je l'ai dit. La semence a une vie. La semence a une âme. Regardez, aujourd'hui, je ne sais pas si ça continue d'être fait. Si nous étions au village pour choisir une femme, lorsque la femme va venir chez vous, ou bien vous donner la dot, dans les éléments de la dot, on doit avoir de la semence. Même si c'est des colas. Même si c'est des colas. Si un enfant naît dans un pays, et dans une famille, et on veut organiser des cérémonies de sortie, on a nécessairement besoin des semences. Si une nouvelle igname sort, vous le savez, je ne sais pas de quelle région vous êtes, à Dassa, Savalo et autres, avant de manger la nouvelle igname, on doit faire des cérémonies. Exactement. Ça veut dire que la cérémonie pour nous a une âme. La semence est sociale, elle est spirituelle, elle est culturelle, elle est culturelle avant d'être commerciale. Donc nous n'allons pas nous accrocher seulement à l'aspect commercial. Oui. Non, aujourd'hui je pense que un paysan peut dire, il produit d'abord pour lui. Le paysan de chez nous, africains, produit d'abord pour lui. Et c'est le reste qu'il amène au marché. C'est ça. On dit généralement que le paysan, c'est celui qui nourrit le pays. Donc, il nourrit le monde. Il nourrit le monde quand même. Il nourrit l'âme, le corps et l'esprit du monde. Parce qu'on a beau gagner des milliards de francs, à la fin du mois, le fonctionnaire, je veux dire, il ne va pas manger ses billets.
il est obligé d'aller rechercher là où il a de la nourriture pour échanger son argent avec ce qui est produit par nos petits paysans, nos pêcheurs, nos éleveurs et nos agriculteurs. C'est ça. C'est pour ça que nous disons, nous insistons, la semence est le pouvoir. Exactement. Si tu as l'argent et tu n'as pas de quoi manger, ton argent n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Et toi-même, tu ne pourras pas survivre. D'accord. C'est ça. Allez, Patrice Sagbo, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dernière question. Oui. Dites-nous un peu, vous en tant qu'acteur, quelles sont les dispositions prises par vous pour quand même sauvegarder les semences locales et vraiment impulser une réelle adoption? Oui, nous sommes en train de faire beaucoup de choses et ce n'est pas nous seuls qui allons faire. C'est tout le monde qui doit faire pour montrer que lorsque j'arrive à trouver une pincée de riz, un bol de pâtes, chaque soir, chaque midi, c'est parce que des acteurs avaient travaillé en amont. Oui. C'est ça. Et ces acteurs, ce sont les paysans. Nous devons les soutenir. Soutenir en faisant quoi? En achetant, en consommant ce qu'ils produisent pour nous, ici. Et là, l'économie locale va s'en réjouir. C'est-à-dire, l'État béninois va trouver des bénéfices. Dans les communes, on aura de l'argent pour faire développer nos localités. Et le paysan aussi sera capable de construire une villa, de construire une maison. Il doit acheter aussi des voitures, comme le fonctionnaire le fait. Mais si nous boycottons ce qu'il produit, au profit de ce qui est venu d'ailleurs, nous allons l'appauvrir. Nous allons appauvrir notre pays et toutes nos communes. Les terres, non. Les terres, c'est la richesse du paysan. On doit encourager la jeunesse à rester au village en leur offrant les conditions minimales pour rester au village au lieu de prendre les diplômes et rester à Cotonou pour grossir la ville pour rien du tout. Non, nous devons être les premiers acolytes, les premiers collaborateurs du paysan en consommant ce qu'il produit. Si nous ne faisons pas ça, et nous envoyons toutes nos devises à l'extérieur en mangeant du shawarma, en mangeant du... Allez, on n'ira pas sur ce débat. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Le tchakpalo, c'est ça qu'on doit on doit manger ça. On a compris votre message. On doit manger ça. Patrice Sagbo. C'est ça qu'on doit faire. Et l'argent reste ici. Et là, les femmes qui transforment ces semences aussi vont trouver à faire. C'est toute une chaîne. Et l'économie aussi va vraiment... Forcément. Allez, merci Patrice Sagbo. On a compris votre message. Mesdames et messieurs, adoption des semences locales, quels intérêts pour les agriculteurs et pour l'économie. C'était le thème au centre des échanges ici en plateau avec Patrice Sagbo, quand même, qui a passé beaucoup de messages quand même. Oui, c'est important. Et bon, je vous félicite aussi pour avoir initié ce débat et ces échanges-là. Ça participe à l'éducation de nos jeunes. C'est-à-dire que la jeunesse doit comprendre que le bonheur n'est pas qu'en ville. C'est d'abord là-bas pour aller valoriser les terres. C'est ça. C'est ce que je constate, quoi. Mais merci. Venir à Cotonou ici, rester sur les émissions, faire les réseaux sociaux. Et prendre du shawarma. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'était quand même agréable de passer ces moments en votre compagnie. Merci et bonsoir chez vous.